Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo très spéciale pour moi. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est au cinéma My Hero Academia. J'ai mis évidemment le t-shirt que j'ai acheté Franchement, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et vraiment, ce personnage fait tout son sens. Même si je savais absolument pas qu'il allait évoluer comme ça, je suis fière, encore plus fière de le mettre, ce t-shirt-là. C'est très récent, j'ai vraiment fini la série, l'animé très récemment, vraiment aujourd'hui. Donc j'ai encore beaucoup d'émotions par rapport à ça. On va pas perdre plus de temps, je vais vous parler en fait de chaque ressenti que j'ai eu à chaque saison. J'ai écrit vraiment des plus naturellement possible mon ressenti. C'est vraiment long. Mais en même temps, c'est pas long parce que vraiment il y a quand même 8 saisons. Mais voilà, j'ai vraiment juste écrit mon ressenti, tout ce que je pensais quoi. Donc là, je vais vous mettre quand même des extraits. J'espère que ça passera parce qu'une fois dans ma vie, j'ai fait une vidéo sur My Hero Academia dont je suis super fière, dont j'aime trop la vidéo, mais elle a été bloquée à cause des droits d'auteur. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo ici, c'est que ça a été bloqué tout simplement. Donc j'espère quand même que ce ne sera pas bloqué, comme ça je pourrai mettre les extraits là. C'est le but de cet espace-là. Mais on verra. Donc on commence par la saison 1. La saison 1 de My Hero Academia, c'est évidemment la découverte de l'univers, etc. Et surtout, la découverte à quel point c'est un univers incroyable. Pour moi, en tout cas, j'aime beaucoup tout ce qui est héros, vilains, super pouvoirs, etc. Voilà, tu apprends à connaître Izuku, le fait que c'est un sans alter. Il y a l'arrivée de Shigaraki, qui est vraiment parmi mes super vilains préférés de tous les animés confondus. Vraiment, c'est encore plus dans la dernière saison quand tu apprends à le découvrir. C'est vraiment... et même quand tu ne le connais pas, mais quand tu viens à peine de le connaître, en fait, il a une aura, il a un truc avec ses mains, il a un truc vraiment spécial. Du coup, les musiques de My Hero qui sont incroyables, l'ambiance générale qui est vraiment bien, la pression, l'histoire et les personnages surtout. Franchement, je le dirai jamais assez, mais vraiment, la grande qualité de My Hero Academia, c'est les personnages. Et plus particulièrement les vilains. C'est des vilains vraiment... C'est pas des vilains basiques, c'est des vilains avec une histoire, avec un vécu, avec quelque chose de vraiment touchant. On en parlera plus tard, mais voilà. La saison 1, vraiment la scène, moi, qui m'a fait pleurer la première fois que je l'ai vue, même peut-être la deuxième fois aussi, c'est évidemment la scène où All Might donne tout pouvoir, où All Might dit qu'il peut être un héros. Saison 2. Saison 2, c'est vraiment la découverte de Shoto et de son père, l'histoire de Shoto et Endeavor du coup. Il y a aussi la relation entre Shoto et Izuku qui évolue. Je veux spoil dans cette vidéo parce que je dois vraiment vider mon cœur. Donc je vais vider mon cœur, donc je spoil. En saison 2 aussi, il y a évidemment la relation de Izuku et Katsuki qui évolue, de Bakugo qui évolue. On apprend un peu plus à les découvrir, etc. L'évolution de Shoto, les épreuves entre classes que moi j'aime énormément, et évidemment la découverte de Stain, le tueur de héros, le vilain sans être 100% vilain, tu vois. Saison 3, c'est le sauvetage de Izuku, la capture de Katsuki, encore lui, quand il se fait capturer par les vilains. C'est All for One vs One for All. C'est là le truc qui m'a le plus touché dans cette saison, c'est quand il pointe du doigt et c'est vraiment en mode le prochain c'est toi. Il y a les deux, Katsuki et Izuku, qui sont tous les deux fans d'All Might, qui ont tous les deux un lien particulier avec All Might. Donc vraiment, il y a tout ce côté émotionnel que j'ai trop aimé. La saison 4, c'est la découverte de Mirio et sa team, de 1 Million. Mais c'est aussi le fait qu'on apprenne à connaître Ejiro. Vraiment, qui est un personnage qui m'a, justement, la saison 4, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé découvrir. Le fait qu'il n'osait pas sauver les gens, ou en tout cas le fait qu'il n'était pas fort à ça. La saison 4, c'est une des meilleures saisons, parce qu'il y a évidemment le fameux sauvetage de la petite fille. Le fait qu'il galère de ouf, que même il y a eu la prédiction comme quoi ils allaient mourir. Franchement, et la fameuse scène avec la musique Might You, qui est juste iconique dans la saison et surtout dans l'anime en général. C'est super iconique. Saison 5, on en apprend beaucoup plus sur Endeavor et sa famille. Et c'est ça que j'aime vraiment avec cette série, c'est que il y a vraiment rien n'est noir ou blanc en fait dans les personnages, que ce soit dans les gentils et dans les méchants. Il n'y a vraiment rien de noir ou blanc, il y a toujours des choses à découvrir, à apprendre, il y a toujours des leçons à en tirer. Et j'aime beaucoup évidemment l'évolution de Endeavor,
mais de tout le monde. J'aime beaucoup qu'on apprend ce qui se passe dans sa famille, que vraiment les dingueries, les galères, un peu vraiment la mentalité aussi que peut avoir Endeavor. J'aime bien qu'on en apprend plus sur le pouvoir de Izuku aussi. J'aime beaucoup l'infiltré, Hawks. J'aime beaucoup ce côté-là de la saison 5, c'est le côté il est infiltré chez les méchants, quoi. J'aime beaucoup et le fait qu'aussi c'est l'arrivée de la guerre, quoi. J'aime énormément la scène de l'ancien ami Oboro avec Shota, etc. Franchement, c'est super émotionnel. Et vraiment, tu te rends compte de l'ampleur et la galère et vraiment la psychose qu'est All for One petit à petit dans les saisons. Je trouve que tu te rends compte à quel point vraiment il est fou. Et épisode 23, c'est vraiment mon épisode choc. À chaque saison, il y a un épisode choc, un épisode coup de cœur. Et là, c'est vraiment cet épisode coup de cœur. On apprend tout simplement l'enfance de Shigaraki, le vilain vraiment principal de cet animé, quoi. Et ouais, c'est juste un choc pour moi la première fois que je l'ai vu. Saison 6, du coup, j'ai beaucoup aimé apprendre encore plus sur Hawks et Jin. C'est l'épisode 5 particulièrement. J'aime beaucoup la réaction d'Endeavor après la révélation de son fils, tout simplement. C'est une dinguerie, j'aime énormément en général cette partie-là des découvertes sur Endeavor, de sa famille. J'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup aimé ça dans My Hero. J'ai beaucoup aimé le nouveau Deku, sombre, le dark Deku. Peut-être un peu court, sa période dark, mais voilà. À un moment donné, il faut qu'il se relève, il faut qu'il, tu vois, parce que tout seul, voilà. Je pense pas qu'il est assez fort pour combattre tout seul, honnêtement. Et donc, j'aime beaucoup son retour, j'aime beaucoup le discours de Shako, les larmes. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Saison 7, c'est la révélation de Hyuga. Je m'y attendais absolument pas. Ça aperçoit un peu ce que j'apprécie beaucoup, un personnage super drôle. Et voilà, les pleurs en fait des personnages en général, ça me touche énormément. J'ai remarqué vraiment que quand un personnage pleure, j'ai très envie de pleurer en général. Tous les personnages ont une histoire, beaucoup de personnages ont une histoire, tout n'est pas vraiment beau et rose, tu vois. J'aime beaucoup, franchement, ça, et le fait que lui, tu vois, il se relève par rapport à ça, que, comme il dit, c'est pas un figurant, c'est une tête d'affiche. Dans l'épisode 6, ils le disent. Et évidemment, on apprend un peu plus à découvrir encore plus All for One. D'ailleurs, sa voix, que j'apprécie beaucoup. All for One, il a une voix vraiment flippante, avec sa musique qui est consacrée à son arrivée, à lui, quand on le voit. Sa musique terrifiante, que j'aime. Franchement, la musique, elle est extraordinaire. Et sinon, j'aime beaucoup le côté, dans la saison 7 toujours, le côté guerre du grand frère vs le plus petit frère. C'est quelque chose, franchement, c'est vraiment bien. Katsuki, franchement, la saison 7, il choque, la saison 8 aussi, mais il choque, la saison 7, vraiment, voilà. En fait, la saison 7, il se passe beaucoup trop de trucs. Déjà, il y a les 3 camps, les 3 trucs. Le combat contre Shigaraki, le combat contre Toya, le combat contre All for One. Et donc, il se passe trop de choses dans les 3 camps, quoi, qui sont vraiment trop boostés, les 3 méchants. Et du coup, voilà, du côté de Toya, il y a, comme j'ai dit, le grand qui combat le petit. Et du côté, du coup, de Shigaraki, il y a Katsuki. Katsuki et Mirio qui lui a dit, en plus, t'as pas d'amis. Et il a vraiment, et son lui enfant qui a réagi, c'était quelque chose. Et j'aime beaucoup ça, du coup, dans la saison 8, ce côté-là, essayer de récupérer un peu le Shigaraki enfant. Je trouve ça très beau et super inattendu. Je m'attendais absolument pas vraiment qu'ils allaient faire ça et en plus réussir. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup la scène avec Bakugo qui réfléchit. Il faut que Mirio, il gagne 2 secondes. Il réfléchit, il va gagner 2 secondes. Il fait ça, vraiment trop drôle. Et en plus de ça, Izuku vient. Pour que Izuku vienne vite, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a aussi le côté les hétéromorphes. Et je pense que ça dit comme ça, les hétéromorphes, c'est vraiment ceux qui sont, on va dire, qui ont une apparence d'animaux, entre guillemets monstres. J'ai beaucoup aimé leur petite révolution, leur petite guerre. Je trouvais ça très touchant qu'on mette en lumière ce type-là d'altères qui sont comment dire, ils ont été très victimisés, très discriminés. J'ai beaucoup aimé.
Vraiment, ce côté-là, c'était très émouvant, franchement. J'aime bien en fait que chaque personnage a un peu son importance dans la série, à chaque degré. Évidemment, chacun a des degrés différents, mais vraiment, qui sont tous importants en fait, à des degrés différents, mais quand même qui le sont. Et j'aime beaucoup en fait ce autre personnage, Oshako avec Kimiko, très 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 touchant. Je sais plus si c'est la saison 8, mais je crois que c'est la saison 7, si je ne me trompe pas, je pense. Très touchant, leur relation, ce qui s'est passé, en fait, le côté un peu aller essayer de faire la paix avec leur eux enfant pour pouvoir guérir leur eux adulte et apaiser leur eux adulte. C'était beaucoup ça dans la fin de la série, beaucoup ça, avec tout simplement Toya, Shigaraki, Kimiko, ça a été vraiment ça. Et voilà, pour finir avec la saison 7, il y a évidemment All Might, un peu sa guerre, avec encore une fois All for One, et vraiment All Might, je me rends compte vraiment qu'il me donne des frissons. C'est mon personnage préféré. Je sais que c'est bizarre que ce soit mon personnage préféré, vu que c'est vraiment. Déjà, on le voit plus trop, parce que il est à la retraite. Mais voilà, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. Je sais pas pourquoi, le fait qu'il soit surpuissant, que. Je sais pas. All for One, One for All. All Might, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup aimé le côté. Un peu Louis, version américaine et version femme qui vient, etc. Il y a vraiment tout ce côté-là où All Might, c'est vraiment le GOAT en fait. Et c'est clairement le GOAT de My Hero Academia. Pour finir, dans la saison 8, on va parler de plein de choses. Il y a plein de choses à dire. J'aimerais vous parler de All for One, en général, de Toya, de Bakugo et de, évidemment, Shigaraki. Voilà, ces 4 choses-là. Après, on aura fini pour cette vidéo-là. Mais voilà. Non, en fait, je pense que j'en parlais de beaucoup plus de choses, mais là, vu que c'est tellement récent que j'ai même pas besoin de lire ce que j'ai dit. Comme j'ai dit, franchement, il y a ce vrai message de réparer l'enfance pour pouvoir réparer l'adulte. Soit c'est trop tard, soit c'est pas trop tard. C'est souvent trop tard dans le sens où les actes ont été faits. J'aimerais parler de Toya pour commencer. Que là, ça a été le vilain qui a été premièrement neutralisé, donc on va parler de lui. Après, on va parler du coup de Shigaraki qui a été deuxièmement neutralisé, puis après All for One qui a été troisièmement neutralisé. Toya, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment évidemment la visite. Je sais pas si c'est un hôpital ou quoi, mais la visite de la famille d'Endeavor. La visite rendue à Toya. Ça m'a énormément marqué. L'émotion qu'il avait, Toya, en fait. Son cœur qui battait. Ça m'a énormément marqué. La dernière, évidemment, question de Shoto, qui est, c'est quoi ton plat préféré? Il part, il répond, les nouilles. J'ai pleuré, mais de fou, et rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Voilà, je le dis. J'ai envie de pleurer parce que c'est trop touchant, en fait. Et comment il stresse, comment, tu vois, ça m'a tellement touchée, l'émotion qu'il a ressentie, en fait. Et peut-être même le côté de, s'il n'y avait pas eu ça, on aurait été comme ça, nanana, si, nanana. Ça a été exactement comme ça avec Kimiko. Le côté un peu regret du présent. Et comment dire, la volonté que ce soit un autre présent, qu'il y ait eu d'autres choix, d'autres conséquences, etc., etc. Il y a eu beaucoup ce côté-là dans la dernière saison du coup. Et ça me touche énormément en fait, ce côté-là de regret, de remise en question, etc. Et voilà, c'est super touchant. Voilà, c'est vraiment une scène qui m'a beaucoup marquée. Et sinon, Shigaraki, du coup, vraiment le côté que il a réussi, Izuku, de un peu aller à voir son enfance, de se réconcilier un peu à son enfance pour calmer sa haine, etc. Mais voilà, quand tu captes que son enfance, son choc, son traumatisme a été orchestré par All for One, c'est un choc. C'est un choc. À quel point ce gars est fou jusqu'à là. Il a fait tout ça, quoi. Tu vois, c'est un des pires vilains. Mais surtout, quand on regarde son enfance. Mais tu vois, même All for One, pour vous dire, il a quand même une petite part. Peut-être que je me trompe de tout ce que je dis, d'ailleurs, mes analyses, peut-être que je me trompe. Mais même All for One, j'ai remarqué qu'il avait quand même un petit point faible, on va dire, à cœur, à partir d'un sujet, son petit frère. À la fin, quand il mourait,
et qui voulait absolument que son frère reste avec lui. C'est quelque chose. C'est super, super, super beau. C'est super touchant. Et voilà, pas lui qui est touchant, pas lui qui est beau, mais que dans chaque vilain de My Hero, il y a toujours eu une part de sensibilité, une part d'émotion positive, une part d'amour. Dans ce sens-là, All for One, il a eu cette part d'amour, son petit frère. Et bref, c'est quand tu apprends à l'enfant de All for One, franchement, c'est trop, les gars. Vraiment, je suis encore sur l'émotion parce que vraiment, c'est magnifique. Et pour finir, on va finir avec Bakugo. Quand il apprend, bon, finalement, non, il a réussi à plus ou moins à continuer à être un héros, mais quand il apprend que Izuku a perdu et va perdre complètement ses pouvoirs, l'émotion qu'il a eue, et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais juste avant qu'il meure, toute la scène, sa petite carte All Might, quand il dit que est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais te surpasser, quand il pense ça à Izuku, en fait, un peu vraiment leur amour, clairement, de Izuku et de Katsuki. Et jusqu'à là, à l'hôpital, quand il pleure parce qu'il est triste pour Izuku, il pensait pouvoir un peu vivre cette aventure en même temps, ensemble, évoluer et grandir ensemble en même temps. Il y a vraiment, tu vois vraiment tout. Tout le cœur, en vrai, que Katsuki a. C'est un personnage qui a été vraiment, évidemment, sans pitié, et qui a été vraiment horrible. Mais il a eu tellement une rédemption, une évolution, tout un truc vraiment qui est très 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 remarquable. Pour finir vite fait, j'ai beaucoup aimé dans la dernière saison le côté un peu que vraiment il y a eu un vrai avant et après. Du coup, dans les 8 ans après, il y a eu vraiment un vrai changement, même dans la façon dont on accueille les gens bizarres, on va dire. Il y a eu vraiment cette prise de conscience grâce à Shigaraki, grâce au vilain. On a compris que, effectivement, c'était vraiment le fait que personne ne leur a vraiment tenu la main, personne ne leur a vraiment aidé à ces gens-là. Que voilà, il y a tout ce côté vraiment remise en question et plus jamais ça. Et ça, je respecte beaucoup ça. Je suis très dans cette mentalité-là de essayer d'aider le maximum. Et les gens qui n'ont pas pu être aidés dans le passé sont devenus clairement vilains. Donc, faut éviter ça au maximum. Mais j'aime beaucoup ça, du coup, ce message-là dans My Hero. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine séance de cinéma très bientôt. Et voilà, passez une bonne journée ou bonne soirée.